Le message de Diaz au Real Madrid pour son avenir. Nouveau chouchou d'Ancelotti au Real Madrid, Brahim Diaz n'a pas l'intention de changer de club cet été. Après son retour au Real Madrid cet été, Brahim Diaz s'est rapidement intégré dans l'équipe de Carlo Ancelotti, avec 23 apparitions et 4 buts en Liga cette saison. Sous contrat jusqu'en juin 2027, le milieu offensif marocain a affirmé son intention de poursuivre son aventure avec les Merengues. Des négociations pour une prolongation de mon contrat. Non, rien. Il n'y en a pas. Je profite pleinement de cette opportunité, de jouer au Real, NDLR, et, bien sûr, je veux rester de nombreuses années ici. Je me sens aimé par les fans, j'en ai la chair de poule, a confié le crack de 24 ans lors d'un entretien accordé à la Cadena Ser. Un départ de Lunin n'est pas écarté. Andry Lunin a une vraie carte à jouer au Real Madrid après la nouvelle blessure de Thibaut Courtois. Il a pris le pouvoir de force devant Kepa et profite depuis pleinement dans les buts madrilènes. Sans Thibaut Courtois, Andry Lunin est le grand gagnant au Real Madrid en cette saison 2023 à 24. L'Ukrainien est passé de numéro 2 oublié à remplaçant de luxe avant de prendre une toute autre dimension ces derniers mois. À 25 ans et après plusieurs piges ratées en début de carrière, c'est finalement au Real, le club qui a parié sur lui très jeune, qu'il s'est révélé et dans un cadre qui n'a rien de facile. En Espagne, il est le meilleur et en Europe, il est le second derrière Sommet au regard des statistiques et du pourcentage d'arrêt. Il va se faire désirer. Lunin a envie d'être le gardien numéro 1 du Real Madrid pour les prochaines années aussi, c'est une certitude, mais il sait que Thibaut Courtois est toujours dans l'équation malgré sa nouvelle blessure au ménisque. Le Belge reviendra la saison prochaine à présent et Lunin a le champ libre jusqu'au mois de juin. L'autre certitude, c'est que les dirigeants madrilènes veulent aujourd'hui prolonger l'Ukrainien car il est en train de démontrer qu'il est taillé pour prendre la succession de Courtois. Le souci, c'est que le joueur va être très sollicité cet été et qu'il n'a assurément pas envie de retourner dans l'ombre du Belge. Selon AS, il n'est pas encore acquis que Lunin prolonge, ce dernier ayant à même l'intention de tester sa valeur sur le marché avant de prendre sa décision. C'est le joueur qui gagne le moins de l'effectif. Il est le gardien titulaire du Real en gagnant 800 000 € par an, rappelle même le journaliste Pipi Estada dans l'émission La Tribu, sur Radio Marca. Et c'est vrai, l'Ukrainien a le salaire le plus bas de l'effectif mais il est déjà garanti que le Real lui offrira mieux dans les prochaines semaines afin de le convaincre de rester. Car si Lunin venait à partir, le club devra conserver Kepa, voire recruter pour se prémunir d'un nouveau contretemps avec Courtois. Pour la première fois en 7 ans, c'est cette fois Lunin qui a les cartes en main, il compte donc bien en profiter. Real Madrid. Très bonne nouvelle pour un grand blessé. Blessé depuis le début de la saison, Eder Militao pourrait bientôt faire son grand retour avec le Real Madrid. Les nouvelles sont bonnes pour Eder Militao. Selon les informations de Relevo, le défenseur brésilien du Real Madrid aurait fait bonne impression lors du match d'entraînement contre la Castilla, mercredi 20 mars. Le principal intéressé serait conscient que le chemin pour retrouver son meilleur niveau sera long mais le fait de ne ressentir ni instabilité, ni douleur à son genou gauche laisse penser qu'il devrait rapidement retrouver sa place de titulaire dans la charnière centrale merengue. Multiplié par. Les nouvelles sont bonnes pour Eder Militao. Selon les informations de Relevo, le défenseur brésilien du Real Madrid aurait fait bonne impression lors du match d'entraînement contre la Castilla, mercredi 20 mars. Le principal intéressé serait conscient que le chemin pour retrouver son meilleur niveau sera long mais le fait de ne ressentir ni instabilité, ni douleur à son genou gauche laisse penser qu'il devrait rapidement retrouver sa place de titulaire dans la charnière centrale merengue. Une montagne de blessés. L'international brésilien s'était rompu les ligaments croisés du genou gauche lors de l'entrée en lice des hommes de Carlo Ancelotti en Liga mi-août, quelques jours après une blessure similaire du portier belge Thibaut Courtois lequel a récemment rechuté en se déchirant le ménisque interne du genou droit. Ces blessures avaient déclenché une petite crise au sein de l'infirmerie madrilène, surtout quand l'Autrichien David Alaba a lui aussi été victime d'une rupture des ligaments croisés à la fin du mois de décembre. Carlo Ancelotti avait alors expérimenté plusieurs systèmes défensifs en incorporant Fran Garcia puis Ferland Mendy à gauche, en faisant redescendre Aurélien Tchouaméni aux côtés de Nacho Fernandez, ce qui lui avait réussi d'ailleurs. Le Real Madrid pourrait ainsi retrouver un peu plus de sérénité défensive à l'approche du sprint final en Ligue des Champions. Mercato. Le Real Madrid tente un coup à la Mbappé. En plus de Kylian Mbappé, le Real Madrid devrait recruter d'autres joueurs cet été. Le club madrilène pousserait notamment pour Alphonso Davies, dont le contrat avec le Bayern Munich expire en juin 2025.
Florentino Pérez serait d'ailleurs prêt à tenter un coup à la Kylian Mbappé en attendant qu'il soit libre pour lui mettre la main dessus. Le mercato s'annonce plutôt colossal du côté du Real Madrid cet été. Le club madrilène devrait, sauf retournement de situation, accueillir Kylian Mbappé. L'international français ne compte pas prolonger son contrat qui expirera en juin prochain au PSG. Et tout indique que la star de 25 ans signera chez les Merengues, même s'il dispose de 3 offres sur la table comme. Le Real Madrid s'attaque à Alphonso Davies. Mais le Real Madrid ne devrait pas se contenter de Kylian Mbappé. Florentino Pérez souhaiterait également attirer Alphonso Davies dans la capitale espagnole. Son contrat avec le Bayern Munich court jusqu'en juin 2025 et il ne semble pas vraiment favorable à une prolongation. Et est prêt à l'attendre libre. Le Real Madrid, de son côté, ne souhaiterait pas mettre plus de 40 millions d'euros pour recruter Alphonso Davies d'après les informations de ESPN. Si aucun accord ne peut être trouvé avec le Bayern Munich cet été, Florentino Pérez serait prêt à attendre un an histoire que le latéral gauche canadien soit libre. Le président du Real Madrid pourrait ainsi réaliser un coup similaire au dossier Kylian Mbappé.